agression. Même la résolution du Conseil de sécurité, qui est l'organe principal, l'organe permanent du maintien de la paix et de la sécurité internationale, dans sa résolution, avait parlé des troupes non invitées. On ne parlait pas de l'agression. Mais l'avantage que nous avons actuellement, c'est que l'agression est reconnue, surtout à la faveur de ce rapport de groupe d'experts des Nations Unies. Et quand j'ai rappelé tout à l'heure l'intervention de l'ambassadeur de la Confédération helvétique dans notre pays, il a dit ceci: la Confédération helvétique condamne l'agression de la RDC par le Rwanda. Et tout le monde a applaudi dans l'assistance. On était très contents. Pour quelle raison? Je pense que nous, moi-même, je suis le produit de la Confédération helvétique. La Suisse est d'abord un pays terre de médiation. La Suisse est ensuite une addition des minorités. Et la Suisse actuellement est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si bien que ce que dit l'ambassadeur de Suisse, qui est un pays neutre, reflète la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui veut dire que l'agression est reconnue sur le plan international. Honorable. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, écoutez, s'il vous plaît, attendez, nous condamnons l'agression, mais nous demandons à la République démocratique du Congo de ne pas collaborer avec le FDLR. Vous voyez, Madame la porte-parole. Alors là, il n'est plus question de dire oui ou non, le FDLR, c'est un fonds de commerce. Il faut être réaliste en diplomatie. C'est très important. Et cela, l'importance de la réponse de tout à l'heure, la politique étrangère, c'est le reflet de la politique interne. Absolument. Et je félicite déjà le progrès accompli actuellement par le gouvernement sur la question de la neutralisation de FDLR. Et je vous rappelle très bien que quand je suis intervenu, moi, si j'étais au gouvernement aujourd'hui, je proposerais qu'on considère le FDLR comme l'ennemi public numéro 1. C'est le seul moyen d'arracher le prétexte à cet agresseur et c'est le seul moyen de l'isoler par rapport à la communauté internationale à qui nous demandons de sanctionner notre agresseur. Parce que l'Est du pays est une région sensible. Et il faut être tout à fait au clair sur ce sujet. Nous vivons dans une région sensible que le génocide au Rwanda soit utilisé aujourd'hui comme un fonds de commerce, c'est peut-être vrai, mais il n'empêche qu'il y a eu génocide au Rwanda. Honorable. Et chaque fois, honorable. voilà, effectivement, à partir du moment où on a la perception qu'il peut se commettre, même si ce n'est pas vrai, on a que ceux qui ont subi le génocide sont menacés à partir de la République démocratique du Congo,
pour renforcer notre agresseur. Il n'y a pas de rébellion si une rébellion dans un pays s'il ne bénéficie pas d'un pays limitrophe comme base arrière. Parce que là, il y a une profondeur stratégique. Imaginez si le M23 était par exemple chez moi au Sankourou. L'armée congolaise allait écraser le M23 depuis longtemps. Le M23, c'est une autruche. Alors, si vous voulez que ça se dégonfle, il faut arracher le prétexte au pays qui fait du M23 l'agresseur de la République démocratique du Congo. Tout est simple. Voilà. C'est ce que moi je voulais vous dire. Et c'est un grand progrès que nous sommes en train de réaliser actuellement. Parce qu'en ce moment-là, nous allons transformer ce qui est considéré comme notre faiblesse en une force sur le plan diplomatique, et notre agresseur n'aura plus de prétexte, ce qui va provoquer son isolement et nous ramener la paix dans notre pays. La moitié de notre budget va à l'est de la République démocratique du Congo, avec la République démocratique du Congo a des gros problèmes économiques et sociaux auxquels elle est confrontée, ce qui fait que la guerre à l'est prend en otage la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, les relations internationales, madame, il y a deux théories. C'est le réalisme et le libéralisme. C'est ce qu'il faut comprendre. Le libéralisme, c'est les rapports de force. Pardon, le réalisme, c'est les rapports de force. Mais le libéralisme, c'est la paix, la coopération, c'est ce que prône le président de la République, et j'adhère totalement à l'option diplomatique choisie par le chef de l'État pour régler la question de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la capitulation, ce n'est pas du défaitisme, mais nous faisons preuve de la réelle politique. Il faut savoir reculer pour mieux sauter. Un État doit être un État stratège. Honorable, merci beaucoup. Vous avez compris? Un État stratège. Merci beaucoup.